Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment peindre facilement une peau de type caucasienne. La figurine support de ce tutoriel sera Scrag le Furtif, un personnage issu du supplément La Rancune de Drong. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, la figurine a reçu une sous-couche blanche. La base de cette recette sera du Bugman Glow. Privilégiez une peinture bien diluée et faites 2 ou 3 passages de façon à obtenir une couleur bien uniforme. Pour le premier ombrage, j'utilise du Reikland Flesh Shade pur. Comme d'habitude avec les shades, l'idée est d'éviter les accumulations autre part que dans les creux. Avec du Bugman Glow dilué, et en plusieurs passages, je commence à définir les zones qui seront à éclaircir. Dans le cas de cette main, je me concentre sur les articulations en laissant une zone de la couleur précédente au milieu des phalanges. Je viens ensuite donner un peu plus de profondeur à mes ombres avec du Dumbull Brown. J'en applique au niveau du poignet et estompe la transition avec un pinceau humide. Je traite aussi les zones situées entre les doigts de la même façon. Le travail sur les éclaircissements continue avec du Cadian Flesh Tone dilué. Je réduis encore la zone d'application autour des articulations et au-dessus de la main. Gardez en tête que plusieurs passages seront nécessaires pour avoir une belle couleur et de belles transitions. Pour l'avant-dernier éclaircissement, j'utilise du Kislev Flesh. Pour cette étape, je me limite aux seules articulations en fondant bien ma couleur avec la précédente. J'utilise du Flayed One Flesh dilué pour l'éclaircissement final. Il a pour but d'illuminer un peu la peau. Pour cela, je pose un rapide point de peinture au niveau de chaque articulation. Pour finir, j'applique du Screamer Pink bien dilué sur le milieu des phalanges pour rehausser un peu les nuances de la peau. Cette dernière étape est facultative, mais apportera un vrai plus à votre figurine.
La peau est maintenant terminée. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, le visage de Skiag étant particulièrement encombré, l'exemple du visage se fera sur la reine Elgar. Les étapes et les couleurs utilisées seront principalement les mêmes que celles de tout à l'heure. On commence donc avec une couche de base en Bugman Glow. Cette couche de base sera ombrée au Reikland Flesh Shade pur. Avec du Bugman Glow dilué, je viens ensuite éclaircir les parties les plus saillantes du visage. Celles-ci sont les pommettes, le menton, le nez, les lèvres, ainsi que les paupières. Avec du Dumble Brown, je viens ensuite accentuer certains creux, notamment sous la lèvre, dans les creux du nez, ainsi que la partie basse des joues. Je continue ensuite mes éclaircissements à l'aide de Cadian Flesh Tone. Les parties à éclaircir sont toujours les mêmes, à savoir les pommettes, le nez, les lèvres et le bout du menton. Je réduis néanmoins les zones de façon à faire apparaître la couche précédente. Je continue les éclaircissements sur les mêmes zones à l'aide de Kislev Flesh. Encore une fois, la zone est diminuée. A l'aide de Flayed One Flesh, j'effectue mes éclaircissements finaux, à savoir le bout du menton, le bout du nez, ainsi que 2 points au niveau des pommettes. J'applique ensuite du Pink Aurore bien dilué pour donner un peu d'éclat aux lèvres. Enfin, pour réchauffer un peu la peau et donner un peu plus de vie, j'applique du Screamer Pink dilué sur certaines parties du visage. Et voilà, votre visage est terminé. Le visage de ce Drongle Rock a été peint en suivant la méthode de cette vidéo. Si vous trouvez la base de cette peau trop foncée, suivez exactement la même méthode en remplaçant le Bugman Glow par du Cadian Flesh Tone et le Dumble Brown par du Bugman Glow. Le visage de ces Tainur a été peint de cette façon. Je vous souhaite une bonne peinture et vous dis à bientôt.